troisième jour de visite ministérielle. Arrivé samedi matin, Manuel Valls est en déplacement au pays pour une semaine. Objectif, parvenir à un accord institutionnel. Et pour ce troisième jour, le ministre des Outre-mer a réussi à réunir l'ensemble des formations politiques calédoniennes. Une séquence pour définir un cadre et une méthode pour les négociations des prochains jours. Un échange jugé satisfaisant par le groupe uni. Il y a trois grands sujets qui reviennent. C'est plus de souveraineté à la Nouvelle-Calédonie, la question du vivre ensemble et la question de l'autodétermination. Voilà des sujets qu'il faudra développer dans les jours qui vont venir, mercredi, jeudi et vendredi. Certainement qu'il va relever les points de convergence. Et vendredi, dans la mesure du possible, s'il peut y avoir un début de compromis politique, il le dira à ce moment-là. Le temps qui est devant nous, il est précieux. Donc il faut mettre à profit ce temps pour que l'on arrive à un accord. Voilà ce qu'on a dit au ministre. Et nous sommes prêts à aller dans les négociations, là, dans les jours qui viennent. Bilan satisfaisant également du côté de Calédonie Ensemble. Moi, je considère que c'est une bonne méthode. D'abord parce qu'elle réunit tout le monde. Ensuite parce qu'elle est construite. On a des sujets précis, ils sont très nombreux. Et ils vont nous permettre, pour la première fois depuis très longtemps, de les aborder les uns avec les autres. J'espère, mais je ne suis pas certain qu'en fin de semaine, bien sûr, l'accord sera dégagé. Mais en tout état de cause, on aura, je pense, vraiment bien avancé cette semaine, si bien entendu tout le monde est là. Et je ne doute pas que ça soit le cas. Il nous restera à poursuivre certainement ces travaux. Le ministre a dit qu'il était prêt éventuellement à rester un peu plus longtemps, mais surtout nous a engagés à continuer de travailler à Nouméa. Les maires ont eux aussi été intégrés dans cette séquence. En amont de la rencontre, la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, a partagé sa vision de la situation auprès du ministre des Outre-mer. Qu'on retrouve la sagesse dans ce pays, qu'on arrête la radicalité qui est celle d'aujourd'hui, parce qu'on a un pays à construire et je crois qu'on a vocation, tous les uns et les autres, à trouver les voies et les moyens de l'apaisement et puis de construire ensemble. Mais on a besoin vraiment de sagesse. Voilà, on est dans une période où c'est celle du consensus, et donc il faut être plus sage. Voilà, on va prendre une expression que tout le monde connaît bien ici, il faut mettre beaucoup d'eau dans le vin. Voilà, et puis qu'on parte tous d'un bon pied. Je ne fais le procès de personne, mais je fais ce constat, on a besoin de sagesse, voilà. À l'issue de cette première séquence, le ministre des Outre-mer a entamé des bilatérales avec chaque partie. Manuel Valls terminera cette troisième journée de visite par une rencontre avec le monde économique à 19h30. Ce matin, les parents d'élèves de l'école privée de Bopop se sont mobilisés au niveau de la route traversant la tribu afin de mettre en place un barrage filtrant. Il s'agit pour eux de faire savoir leur mécontentement quant à la suppression d'un des deux postes d'instituteur dans l'unique petite école de proximité de la tribu. Nous avons commencé lundi dernier à l'école. On a fermé l'école. La situation, c'est qu'on nous a fait une suppression d'un poste. Suppression de poste pour 21 enfants et 7 niveaux. Donc impossible, cette situation. On pense tout de suite aux enfants de maternelle, plus proche de l'école la plus proche, c'est à 20 km d'ici. C'est l'école publique des tribus de Tchaot et Néami. Donc ça fait déjà loin pour eux, ces enfants-là. Transport, voilà, tout ce qui s'en suit. Donc aujourd'hui, on a durci le mouvement un petit peu. Voilà. Et ce matin, on a eu des résultats du vice-recteur lui-même en personne nous appelle. Et on se dit un premier contact, c'est ce qu'on voulait, on demande, on a eu. Le vice-recteur a dans la matinée confirmé par communiqué la réouverture à titre exceptionnel pour l'année 2025 d'un deuxième poste pour l'école de Bopop. Les parents d'élèves satisfaits de cette décision ont levé le barrage en fin de matinée. C'est une première dans les îles Loyauté, l'ouverture officielle de la session BTS Petite et Moyenne Entreprise. Cette nouvelle filière universitaire est l'achèvement de longues années de travail. Ce matin, toutes les autorités étaient présentes et chacun a pu témoigner de sa satisfaction et de son soulagement. Je suis complètement satisfaite, heureuse et soulagée parce que c'est l'aboutissement d'un long combat depuis les anciens exécutifs provinciaux, depuis les anciens bureaux
du GPE des îles, de toute la communauté éducative, du lycée des îles William Ahaoudia, enfin, on obtient et on vit l'ouverture de cette filière, première filière enseignement supérieur, section technique supérieure en province des îles. Après une première semaine de cours au lycée des îles, les 16 nouveaux élèves inscrits dans ce BTS débutent sérieusement leur formation demain dans les locaux de l'EPIF. Une salle de cours, une salle d'informatique, un espace de détente et 8 chambres doubles leur sont destinées. Une aubaine pour ces jeunes étudiants. Je trouve ça très bien, c'est joli, c'est bien pour notre réussite et ça se voit qu'ils se sont impliqués dans le renouvellement des locaux de l'EPIF. Je voulais refaire ma première année. Comme l'année dernière, j'étais au lycée Blaise Pascal, en première année de BTS GPME aussi. Du coup, je voulais refaire parce que pour moi, c'est plus facile pour le transport, au niveau du transport, l'hébergement. Et voilà. Ce BTS GPME n'a pas été choisi au hasard. Il répond particulièrement bien aux attentes en matière d'entrepreneuriat dans les îles. C'est vraiment des compétences qu'il faut avoir. Et nous, en tant qu'établissement pour la formation professionnelle, quand on nous a présenté ce projet, on a fait un oui d'évidence parce que, effectivement, dans notre partie insertion, nous avons l'insertion vers l'emploi, mais nous avons aussi l'insertion pour la création d'entreprises. Il s'agit ici d'une formation de cadre. L'importance, ce qui est à souligner, c'est cela. Pour l'avenir de Djéou, depuis très longtemps c'était attendu, c'est très important. Il s'agit de préparer l'avenir et de préparer l'élite de demain. Tous comptent sur l'engagement et la persévérance des étudiants pour espérer le maximum de réussite dans cette nouvelle filière BTS GPME aux îles Loyauté. Tournée de présentation des activités du Centre d'art et d'artisanat de Khalanchu auprès des populations de Kanala. Ce matin, c'est dans la tribu de Mérénémé que les membres de l'association Petwa Ouneran ont apporté des informations sur le rôle de la boutique du centre d'art. Voilà ce qu'on avait expliqué un peu avec les mamans. Là. Il y a beaucoup de ventes, mais pas assez de dépôts. Voilà, c'est pourquoi on est passé, c'est pour dire que voilà, on a besoin beaucoup d'artistes et puis il faut en profiter. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas ces structures-là des autres communes. Et puis voilà, on a l'opportunité d'avoir une structure comme ça, il faut en profiter, quoi. Voilà, ça c'est un message surtout pour les jeunes. La boutique du Centre d'art et d'artisanat de Khalanchu existe depuis 2 ans. Située au centre du village de Kanala, elle permet à ses 70 artisans et artistes adhérents d'écouler leurs produits. Sculpture, vannerie, couture ou encore produits transformés. Avant la vente, chacun de ces articles est soumis à un contrôle. La seule étape qu'on a rajoutée dans la procédure, c'est de vérification, parce qu'il est important que la boutique ait une qualité propre. Et ça permet aussi aux artisans de s'améliorer dans la technicité. Dans sa mission de fédérer les artistes et artisans de Kanala et de la région, le Centre d'art et d'artisanat organise des résidences culturelles, notamment autour de la vannerie. Moi, je fais les paniers en pandanus ou sinon les plats, voilà, les petits plats là, qu'on fait là. Voilà, je sais faire ça. Il n'y a pas d'âge pour tresser, pour apprendre voilà, à tresser. Et puis tout ça, c'est des trucs qu'il voilà, faut qu'on apprend parce que c'est pour nous, voilà, pour faire la coutume. Là, voilà, on ne va pas toujours aller acheter à la boutique, que tu apprends à tresser. Même si, voilà, si t'es grand-mère. C'est une fierté aussi qu'on a une boutique déjà à Kanala. Puis ça arrange les mémés, surtout les mémés, les femmes. Puis ça fait des petites pièces à côté aussi, c'est ça. La prochaine résidence culturelle aura lieu dans 1 semaine. Elle aura pour thème la couture et la vannerie, en prévision de la Journée internationale des droits des femmes.